Place à Afrotech, la rubrique hebdomadaire, je vais y arriver, préparée et présentée par Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Alors aujourd'hui, quelles sont les dernières nouvelles ? Alors on se tourne du côté de l'Hexagone pour parler de Vivatech Paris qui a refermé ses portes samedi dernier. Le salon tech a cette année accordé une grande place à la tech africaine puisqu'il y avait une centaine d'entreprises du continent. Au dire de Maurice Lévy, initiateur du salon et ancien patron du numéro 3 mondial de la publicité Publicis, ce dont le secteur de la technologie en Afrique a le plus besoin, c'est du financement. En face des 22 milliards de dollars levés par des entreprises européennes l'an dernier, les startups africaines n'auraient levé que 560 millions de dollars. Alors c'est dans cette même idée que le président Emmanuel Macron a lancé l'initiative Digital Africa, un réseau mondial rassemblant les meilleurs talents de l'innovation numérique en Afrique, une initiative qui devrait permettre d'investir 76 millions de dollars dans les startups africaines. Chaque mercredi, Arzouma, nous avons droit à un focus sur quoi ou sur qui porte le focus aujourd'hui? Alors, il est né à Dakar, de parents originaires du Bénin. C'est en France qu'il a grandi, qu'il a passé son enfance. Il est diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Il est titulaire d'une maîtrise en robotique de l'Université de Coventry en Angleterre. En 2002, il remporte le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes et lance sa start-up MedTech la même année. Après avoir développé Brigitte, un robot destiné à la chirurgie orthopédique, sa société high-tech met sur pied en 2007 le robot Rosa, capable d'assister un chirurgien lors d'une intervention dans le cerveau. Rosa est ensuite homologué en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Chine. La reconnaissance de son travail se poursuit en 2012. La revue canadienne Discovery Series le classe 4e inventeur le plus révolutionnaire, juste derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore James Cameron. Cet entrepreneur intrépide à la force de conviction hors pair ne s'arrête pas là. Ouverture de 5 filiales à l'étranger, introduction de la société en bourse, etc. En 2016, il revend MedTech à l'américain Zimmer Biomet, le leader mondial de la chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, c'est vers un nouveau défi technologique qu'il s'est lancé, celui d'innover dans le domaine de la chirurgie mini-invasive à travers sa nouvelle société Quantum Surgical. Vous l'avez peut-être déjà deviné, notre focus de la semaine s'appelle Bertin Nahou. On avait effectivement deviné, il avait suscité énormément de fierté. J'ai travaillé à l'époque à Paris, je me souviens très bien. Pour finir, et là je retiens mon souffle, folie d'invention. Qu'est-ce que vous nous avez encore trouvé? Une prothèse, pas comme les autres. Le bras Luke, inspiré de la célèbre trilogie Star Wars, améliore l'amplitude des mouvements et peut facilement accomplir des tâches quotidiennes. Selon les fabricants, c'est la première prothèse entièrement intégrée avec une épaule, un coude et une main motorisée qui fonctionnent ensemble comme une unité. Elle permet 3 mouvements différents, ouvrir et fermer, ou tourner le poignet d'avant en arrière et enfin la troisième, fléchir et étendre le poignet. Une intervention chirurgicale appelée réinnervation musculaire ciblée permet une latitude de mouvement inexistante dans la plupart des prothèses. Alors, des progrès, Anna, qui nous sortent complètement des films d'action pour nous plonger dans le réel. Et qui nous laissent bouche bée. Revenez mercredi prochain, Arzouma Compaoré. Avec plaisir.